Bon, bien, bienvenue à l'Église. Merci à ceux qui ont remplacé M. Olivier la semaine passée. Vous avez eu une bonne rencontre. Donc, toujours dans la 1689, cette fois-ci, on va reprendre exactement où on a laissé au printemps passé, c'est-à-dire au chapitre 11. Et on est rendu au paragraphe 3. Mais je sais que si vous êtes comme moi, vous avez oublié pas mal. Parce que moi, j'ai eu la chance de revoir mes notes de ce que j'avais dit, mais peut-être pas vous autres. Alors, avant de commenter le chapitre 3, on va relire le chapitre 1 et le paragraphe 1 et paragraphe 2 pour se rappeler un petit peu le contexte sur la justification. Alors, au paragraphe 1, ceux que Dieu appelle efficacement. Donc, on avait vu c'était quoi l'appel efficace, l'appel irrésistible de Dieu. Alors, quand Dieu parle au cœur d'un mort et donne la vie, eh bien, ce mort rendu vivant par Dieu n'a d'autre choix que de se tourner vers Dieu. Et il le fait volontairement. C'est ce qu'on appelle l'appel efficace. Donc, lorsqu'il les appelle efficacement, il les justifie aussi gratuitement. Non pas en infusant la justice en eux, mais en pardonnant leurs péchés et en tenant et recevant leur personne comme juste. Fait qu'on avait vu aussi la différence entre une infusion de justice et une déclaration. L'infusion, pensez toujours à une poche de thé. L'infusion, c'est une transformation d'un contenu. Vous mettez une poche de thé dans une tasse d'eau chaude, le contenu se transforme. C'était de l'eau, c'est devenu du thé. Donc, la justice de Dieu ne nous est pas infusée de cette façon-là, mais on est déclaré juste. Donc, c'est judiciaire. Nous ne sommes pas rendus justes. La preuve, c'est que vous péchez encore, mais déclaré juste devant Dieu. Ça va? Donc, ça, c'était le point important. Et là, il va dire, il ne le fait pas à cause de quelque chose qui a été forgé en eux ou qu'ils auraient fait, mais eu égard au Christ seul. Donc, encore une fois, la justification ne dépend jamais du mort spirituel, ne dépend jamais de la personne. C'est pas parce que Dieu a vu de quoi dans la personne, c'est eu égard au Christ seul qu'il les déclare justes. Non pas que la foi elle-même, l'acte de croire ou quelque autre obéissance évangélique leur ait été imputée à justice, mais par l'imputation de l'obéissance active de Christ à l'intégrité de la loi, donc son obéissance active à l'intégrité de la loi, et de son obéissance passive en sa mort pour leur entière et unique justice. Par la foi, ils reçoivent Christ et sa justice auquel ils se remettent. Ils ne tiennent pas cette foi d'eux-mêmes, elle est le don de Dieu. Donc, encore une fois, la foi, c'est pas quelque chose qu'un pécheur a, c'est un don de Dieu. Donc, on avait vu et on avait posé la petite question, est-ce qu'on peut justifier Dieu? Et la réponse était oui, parce qu'il y a même un verset qui l'enseigne. Ils ont justifié Dieu, donc déclarer juste Dieu. Alors, de ce point de vue de la justification, que c'est une déclaration légale, oui, on peut justifier Dieu. Parce que justifier ne veut pas dire rendre meilleur ou rendre juste, mais déclarer juste. OK? C'est Luc, je ne me souviens plus du verset par cœur, mais dans Luc. Donc, ça faisait le tour un petit peu du paragraphe 1. Il y avait beaucoup à voir là-dessus, puis on s'était aussi dit que la justification, c'est vraiment pas une doctrine négociable dans le sens à faire des compromis. Tu sais, il y a beaucoup de points bibliques qu'on peut avoir des divergences. C'est entre autres sur la fameuse création, sur le retour de Christ, à 1000, pré-1000, post-1000, tout qui finit en 1000. Certains passages, certains petits points de doctrine, mais au niveau de la justification, c'est non négociable, c'est le pilier de la rédemption, c'est le pilier du message central de l'Évangile. Donc, il faut bien la comprendre et laisser à Dieu ce qui est à Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, la justification. L'homme n'y peut rien. Le paragraphe 2, la foi, par laquelle on reçoit et se remet à Christ et à sa justice, est le seul moyen de justification, mais cette foi n'est pas seule dans la personne justifiée, car elle s'accompagne toujours de toutes les autres grâces salutaires. Elle n'est pas foi morte, mais
œuvre, mais elle œuvre par amour. Donc, ce n'est pas parce que la justification est gratuite et l'œuvre complète de Dieu, 100% de Dieu, qu'elle ne se voit pas, cette foi-là, dans le croyant ensuite. Il y a une foi vivante. Alors, c'est tout le temps facile de dire je suis un croyant, je crois au Seigneur, je suis sauvé. Mais comme Jacques le rappelle, bien, montre-moi ta foi. Montre-moi ta foi par les œuvres. Parce que l'œuvre de Dieu ne reste pas morte dans le cœur d'une personne. Donc, elle est agissante. Et ça, on avait vu ça dans l'étude, ça fait longtemps, de l'Épître de Jacques, entre le point de vue de Jacques et Paul dans Romains. Et les deux donnent le même exemple, Abraham. Donc, c'est un complément. Alors, comment on fait pour voir ou croire que quelqu'un est un frère ou une sœur dans la foi? Bien, on le voit par ses œuvres. On le voit par le témoignage de la justification que Dieu a fait en lui. Et ça se présente par une foi vivante. Ça va là-dessus? Alors, on arrive au paragraphe 3 qu'on va faire aujourd'hui. Par son obéissance et sa mort. Il y a le « et » qui est vraiment important. Christ a entièrement acquitté la dette de tous ceux qui sont justifiés par le sacrifice de lui-même dans le sang de sa croix, subissant à leur place le châtiment qui leur était dû, il a justement, réellement et pleinement satisfait à leur place à la justice de Dieu. Cependant, pour autant qu'il a été donné par eux, par le Père, et que son obéissance et sa satisfaction ont été reçues à la place des leurs, et toutes deux gratuitement sans qu'il y soit pour rien, leur justification est seulement par pure grâce, afin que dans la justification de Dieu et pécheur, la rigoureuse justice et l'abondante grâce de Dieu puissent l'une et l'autre être glorifiées. Donc, le paragraphe 3 vient mettre en lumière que la mort de Jésus-Christ est en elle-même insuffisante pour que le croyant soit déclaré juste. Là, je sais que ça fait bizarre à entendre, hein? Peut-être, là. Mais c'est ce que le paragraphe 3 vient venir mettre en lumière. Et c'est pour ça que dans la première phrase, il va dire « par son obéissance et sa mort ». Donc, il y a un « et » qui est important dans leur phrase. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que juste sa mort de Jésus-Christ, pour nous, c'est insuffisant pour que nous soyons justifiés, déclarés justes. On va l'expliquer, là. Mais vous, vos visages, je ne pas. On relaxe. Donc, en d'autres mots, le fait que Jésus-Christ subit notre châtiment sur la croix ne fait pas de nous des pécheurs qui rencontrent la justice de Dieu, qui satisfait à la justice de Dieu comme standard. On va voir. Donc, nous sommes tous d'accord qu'en Jésus-Christ, nous avons le paiement des péchés dans sa mort. Ça va pour tout le monde. Christ est mort, tout est accompli, notre dette est payée. Ça, tout le monde, ça va là-dessus. Mais en revanche, souvenez-vous du riche. Avec Jésus, quand il a posé la question, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus n'a pas répondu « Je vais mourir à ta place, ça va te régler. » Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu par quoi? Par la loi. Tu veux avoir la vie éternelle en passant par tes propres forces? Voici, c'est écrit d'un couvert à l'autre de la Bible. Observe tous les commandements et tu vivras. Donc, Jésus va ramener la loi. L'obéissance à la loi. Puis tu vas avoir la vie éternelle. Et là, commencez-vous à voir quand je vous dis que sa mort est insuffisante pour qu'on soit déclaré juste, puisque Jésus-Christ ramène, tout comme le Lévitique et même dans le Jardin d'Éden, l'obéissance à sa loi. Donc, c'est le principe qu'on retrouve dans le Lévitique, entre autres le 18, verset 5. C'est repris par Paul dans Romains 10, verset 5. Et Lévitique 18, 5 dit ceci, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, vous observerez mes lois et mes ordonnances,
L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Et le vivra par elles ne fait pas référence à la vie physique. Il fait référence à une vie éternelle, à la vie éternelle. En d'autres mots, c'est pas parce qu'on est devenu esclave du péché, incapable d'observer la loi, que l'exigence à l'observance de la loi est tombée. Et ça, c'est un piège qu'on tombe souvent. L'exigence à la loi est toujours demeurée. Nous, elle nous fait mal parce qu'on est devenu esclave du péché. Fait qu'elle elle ne fait que nous condamner. Mais l'exigence à la loi, l'observation de la loi, de par notre Créateur, que c'est nous qui avons offensé criminellement, n'est jamais tombée. Et c'est pour ça que Jésus répond de cette façon à l'homme riche. Tu veux hériter la vie éternelle, c'est une moyenne bonne nouvelle. Voici ce que tu dois faire. Tu connais les commandements? Oui, aime ton Dieu, aime ton prochain. Jésus dit, bien, fais tout ça que tu vivras. Donc, lorsqu'on dit que la justice de Christ nous a été imputée, mis à notre compte, encore une fois, l'imputation, c'est vraiment mis à notre compte, nous ne parlons jamais de juste de sa mort. Il faut parler aussi d'autre chose que sa mort lorsqu'on parle que sa justice nous a été imputée. Il faut aussi parler de son obéissance parfaite à la loi de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est le principe de Romains 5, 19. Romains 5, 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. En d'autres mots, justifiés. Donc, la question qu'on se pose ce matin, puis le paragraphe 3 veut mettre en lumière, on en a déjà parlé souvent en passant, comment un pécheur peut être déclaré juste? Un, ça va bien par le pardon de ses péchés. Ça va bien, on n'a pas de doute, on comprend ce bout-là. Mais le pardon de nos péchés répond seulement à une partie de l'exigence de la loi. Me suivez-vous, là? Ça répond seulement à une partie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle exige, la loi? Elle exige son obéissance parfaite et elle exige quoi ensuite? La mort pour toute désobéissance. Donc, le pardon de nos péchés par la mort de Christ qu'il a subi répond à une partie de l'exigence de la loi, c'est-à-dire punit de mort quiconque n'obéit pas à un seul iota de la loi. Parce que la loi exige la mort en cas de transgression. Et on l'a vu avec Adam dans Genèse 2, 17, car le jour où tu en mangeras, de mort, certainement tu mourras. Transgression de la loi de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc la loi, non seulement elle exige parfaitement qu'on lui obéisse, mais elle exige aussi une condamnation pour toute désobéissance, pour une seule désobéissance. Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Pourrait aussi vérifier avec les deux fils d'Aaron dans Lévitique chapitre 10 qui ont amené du feu pour adorer d'une manière que Dieu n'avait pas prescrit. Ils ont été foudroyés de mort. Et Lévitique chapitre 16, Aaron, leur père, a tout instauré par Moïse, avec l'intermédiaire de Moïse, la façon d'adorer. Et Aaron n'est pas mort en amenant le feu. Donc, il y a tout ce principe de loi-là. Donc, oui, la mort de Jésus, son sang versé, etc., pour nous, le pardon de nos péchés, il n'y a pas de problème, ça pardonne nos péchés. C'est clair. Ça, c'est le premier point. Pour être déclaré juste, pour être justifié, oui, ça prend le pardon de nos péchés. Et comment le pardon de nos péchés se réalise? C'est qu'il y a quelqu'un qui est mort à notre place sur la croix, qui a subi notre châtiment, que nous méritions comme transgresseurs de la loi. La deuxième partie, c'est que la loi exige une obéissance parfaite. Elle oblige une obéissance parfaite et à tous les commandements. Vous observerez toutes mes lois et mes commandements, et de cette manière, vous vivrez. Donc, dans le Nouveau Testament, est-ce que Jésus a aboli cette exigence-là d'obéir parfaitement à sa loi? Non. Il ne l'a pas aboli, contrairement à ce que longtemps on a cru dans notre culture ici évangélique. Là, longtemps on a cru que c'était fini la loi. Non, il ne l'a pas. Et que ce soit avec l'homme riche, on vient de le voir,
Il a dit, bien, obéis. Que ce soit avec la règle d'or, dans Matthieu 7, 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, etc., qui rappelle encore la loi. Que ce soit avec les pharisiens, lorsqu'ils lui ont demandé, Maître, quel est le plus grand commandement? Et Jésus leur répond, c'est quoi le plus grand commandement? Aime ton Dieu. Il a fait un résumé, là. Aime ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de ta pensée, ton prochain comme toi-même. Et tu accompliras la loi et les prophètes. Donc, Jésus n'abolit pas l'exigence de l'observance de la loi. Jésus se sert même de la loi pour mettre en lumière qu'on est un pécheur. Si l'observance de la loi n'est plus exigée comme standard de justice devant Dieu, comment Jésus peut-il utiliser la loi pour mettre en lumière que nous sommes pécheurs, si elle n'est plus exigée? Par exemple, avec la Samaritaine, il est allé sur le mariage. Il a mis en lumière qu'elle transgresse, par exemple, le mariage et qu'elle est pécheresse. Et ça l'a éveillé toute son affaire. OK? Chaque fois que Jésus dit à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés, de quel péché il parle? Si l'exigence de la loi n'est plus là. Bien, il parle des péchés de notre transgression face à sa loi. Notre idolâtrie, nos mensonges, de ne pas... le premier commandement, c'est quoi? Mettons, des 10 commandements, c'est quoi le premier commandement? Ça, c'est un résumé des commandements. C'est quoi le premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face, de mémoire, là? J'espère que je ne me trompe pas, mais je pense que c'est ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Le deuxième, tu ne feras point d'image taillée. Mais souvent, on va résumer, nous autres, là. Mais, écoute, à chaque fois qu'il met en lumière que nous sommes des pécheurs, il le met en lumière avec sa loi. Et principalement, le résumé de la loi dans les 10 commandements qu'on retrouve, là. Et il va mettre en lumière nos péchés d'action et nos péchés d'omission. Donc, la loi menace de mort ceux qui désobéissent, mais la loi promet la vie éternelle à ceux qui obéissent. Vous me suivez-vous? Donc, la loi a vraiment pas un couteau à deux tranchants, mais tu désobéis, promesse de mort, tu obéis, promesse de vie. On va le relire, Luc 10, 25, 28, là, qui est vraiment... on a le temps de faire ça. Luc, chapitre 10, on va lire les versets 25 à 28 avec le docteur de la loi. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus dit, « Tu as bien répondu. » Il lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Il ne l'abolit pas, l'exigence de l'observance parfaite de la loi. Donc, c'est pour cette raison que l'on dit que la mort de Christ est insuffisante. Parce que sa mort nous délivre de quoi? De la condamnation. C'est ce que sa mort fait. Mais elle ne nous fournit pas l'obéissance parfaite à la loi pour hériter la vie éternelle. Alors, c'est pour ça que, oui, sa mort efface notre dette, mais sa vie d'obéissance en accomplissant parfaitement la loi est nécessaire pour que nous soyons déclarés justes. Donc, ce n'est pas juste sa mort qui doit être imputée à notre compte, c'est aussi son obéissance à la loi. Donc, sa mort nous sauve de l'enfer, pas de problème, mais sa vie nous permet d'être trouvés devant Dieu comme ayant rencontré son standard de justice. Vous me suivez? C'est tout ce qu'on appelle là, l'obéissance active et passive. Là.
Pour bien comprendre, on l'a vu aussi, mais vous pouvez vous le rappeler, c'est le parallèle entre Adam et Christ, du second Adam. C'est bien éclairant pour comprendre ça. Adam, dans le Jardin d'Éden, a été soumis face à la loi de Dieu. Il obéissait, il entrait dans la vie éternelle. Vous vous souvenez qu'Adam, dans le Jardin d'Éden, il n'y avait pas la vie éternelle. Ça va là-dessus? Il ne l'avait pas. Vous voyez? Dites oui. Est-ce qu'Adam était muable dans le Jardin d'Éden? Est-ce qu'Adam pouvait déchoir? Oui, il n'avait pas la vie éternelle confirmée. Parce que lorsque tu as la vie éternelle, lorsque tu es déclaré juste, lorsque tu as cette nouvelle vie, ben tu ne peux plus déchoir. Tu es immortel et incorruptible. Adam n'était pas dans cette position-là. Mais face au commandement de Dieu, obéit la vie éternelle, désobéit la mort. Le deuxième Adam, lui, est venu accomplir ce que le premier Adam a échoué, l'obéissance. Et Christ, quand il a été tenté dans le désert, tout le long de sa vie, c'était l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu et surtout sa loi, sa justice, ses standards. Donc, lorsqu'on parle de l'obéissance active et passive de Jésus-Christ, on ne parle pas de deux obéissances, en passant. OK? On en parle d'une seule, mais qui met en lumière ce que Christ a accompli pour nous. Et c'est Philippiens 2,8 qui explique bien ceci. Philippiens 2,8, il dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Donc, il faut juste faire attention de penser que Jésus, dans son obéissance passive sur la croix, a subi malgré lui sans être dans une obéissance. Tu sais. Il n'a pas subi quelque chose sans... Il n'a pas subi comme une victime. Là. Tu sais. Il n'a pas subi parce qu'il n'avait pas le choix. Non, il a subi par obéissance. Donc, c'est jamais... Sa mort passive sur la croix, c'est jamais détaché de l'obéissance active, en fait. Parce qu'il était obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est ce que Philippiens 2,8 associe sa mort à l'action de souffrance en passant. Et quand on dit l'obéissance passive, passive, ça vous dit quelque chose? Passif, patio, passion. Ça vient du mot passion. C'est la souffrance, en fait. L'origine du mot passif, là, quand vous allez voir ça sur Antidote ou même dans le dictionnaire. Donc, Philippiens 2,8 associe sa mort à l'action de la souffrance, la passion, qu'il a volontairement et activement subi pour nous. Souvenez-vous, il donne sa vie. Personne qui prend sa vie et il reprend sa vie. Personne qui ôte la vie, là. Donc, il n'a pas subi passivement sur la croix ce qu'il n'avait pas le choix. Il a subi passivement sur la croix ce qu'il voulait subir par obéissance, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, oui, sa mort, c'est son obéissance passive qui nous sauve de l'enfer, mais son obéissance active, c'est elle aussi. On a besoin des deux pour être déclaré juste. Ce qu'il a subi sur la croix est l'aboutissement final de son obéissance au Père. Romains 5,9, lorsque Paul dit que nous sommes justifiés par le sang de Christ, il ne parle pas de son... Lorsque Paul dit que nous sommes justifiés par le sang de Christ, il parle de son obéissance complète et pas juste de ce qu'il a subi. C'est un tout. C'est le pacte entre eux deux qu'on a vu entre le Père et le Fils, décidé avant la fondation du monde. Bien, c'est son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Donc, c'est important, lorsque l'on dit que Christ est mort pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que dans son obéissance, ça répond parfaitement à la loi, ce que le Père exige, et par son obéissance, ça répond parfaitement à ce que la loi exige pour la transgression, c'est-à-dire qu'il est mort pour nous. Il a subi le châtiment. Alors, quand on dit que Christ est mort pour nous, ne dissociez pas sa mort de son obéissance. C'est ça que je veux que vous sachiez ce matin.
Oui, il est mort pour nous, mais il est mort dans cette obéissance parfaite à la loi de Christ, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, quand Christ est mort pour nous, ça répond à l'exigence de la loi et ça répond à l'exigence de la loi qui dit que le transgresseur doit être condamné, doit subir la mort. Alors, il le fait pour nous. C'est ce qu'on appelle la justice de Christ qui nous est imputée afin d'être déclarés justes. C'est pour ça que la première question est, est-ce que la mort de Christ est suffisante pour que nous ayons la vie éternelle? Non. Juste sa mort, si vous la dissociez de son obéissance, elle est juste suffisante pour que notre dette soit effacée. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un devant Dieu comme parfaitement obéissant à la loi, parce qu'elle n'est pas imputée si vous ne croyez pas à l'obéissance de Christ. Donc, on a besoin de comprendre que c'est son obéissance qui a été mise à notre compte et sa mort. C'est la loi au complet, l'exigence de la loi dans l'obéissance et dans le châtiment. On avait vu aussi, en faisant mes notes, j'avais vu qu'on l'avait vu, on avait vu que cette obéissance active de Jésus-Christ imputée aux croyants, ça a été longuement discuté dans l'histoire, du temps de la Réforme, entre autres par les théologiens assemblés à Westminster. Parce qu'eux autres, ils craignaient que si en plus que leurs péchés sont pardonnés et que l'obéissance parfaite de Christ est mise à leur compte, qui leur est imputée, bien là, il y avait une peur que l'obéissance soit plus nécessaire. Il y avait une peur que ça fasse si moi je me fais dire, écoute, tes péchés sont pardonnés, wow! Puis en plus, l'obéissance de Christ est mise à ton compte parfaite, wow! Obéis, désobéis, il n'y a pas de différence, là. Fait que c'était cette crainte. Fait que, à l'inverse, si l'imputation active de Christ n'y est pas, bien, le piège, c'est quoi? Le piège, c'est une addition. Oui, il est mort pour nous, plus mon obéissance égale la vie éternelle. Fait qu'il faut vraiment bien comprendre le principe de la loi, de cette exigence-là. On a beaucoup parlé que la loi met en lumière nos fautes. On a beaucoup parlé que la loi nous condamne, que la loi est là pour nous montrer notre incapacité. Mais si la loi nous condamne, puis elle est là pour nous montrer notre incapacité, c'est parce qu'elle est toujours exigée de la part de Dieu. Sinon, ça ne fait pas de bon sens. Ça ne fait pas de sens. Et on le voit clairement dans les Écritures. Important aussi le fait que nous croyons que Jésus-Christ a obéi pour nous jusqu'à la mort et que autant son obéissance à la loi et le jugement du pécheur fut mis à notre compte, ne retire aucunement notre devoir d'obéir à Dieu. Ça annule pas notre devoir d'obéir à Dieu. Et Paul, dans son temps, c'était la même chose, Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Marcherions-nous dans le péché afin que la grâce sera bonne? Non, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc, l'obéissance demeure là pour le croyant, même si celle de Christ a été mise à son compte. Par contre, ça ne retire pas le devoir du croyant d'obéir, mais ça retire totalement tout sujet de se glorifier de la part du croyant. Il n'y a aucune glorification devant Dieu qu'on peut faire, parce que tout est l'œuvre de Dieu. L'obéissance parfaite a été mise à notre compte. Fait que quand on dit, quand Dieu regarde un croyant, il n'y a aucune condamnation pour ce croyant. Pourquoi? Parce que oui, il a subi son châtiment, ce croyant, par Christ, mais ce croyant-là, il est aussi parfaitement obéissant à l'exigence de la loi de Dieu par l'obéissance de Christ qui est mise à notre compte aussi. Fait qu'il ne peut pas avoir une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si l'obéissance de Christ n'est pas mise à votre compte, il peut y avoir une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais l'obéissance de Christ a été mise à votre compte, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que vous êtes déclarés justes. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir de la discipline, de la conséquence pour nos péchés? Certainement. Ça n'exclut pas cela. Ça demeure, ce bout-là. Ça demeure. Donc, on peut relire la dernière phrase du paragraphe 3, encore une fois, à partir de leur justification. Il dit « Leur justification est seulement par pure grâce, afin que,
Dans la justification des pécheurs, la rigoureuse justice et l'abondante grâce de Dieu puissent l'une et l'autre être glorifiées. Donc, ça nous exclut encore une fois. Dieu est juste, mais Dieu est aussi miséricordieux. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça vous démêlez bien ces deux compartiments? Oui, Mme Rochelle. Est-ce que j'ai bien compris que, Pasteur, que tu as dit qu'Adam n'était pas sauvé? C'est-à-dire que, alors, ce qui me fait dire que Jésus devait venir, qu'il était vraiment prévu. Alors, Adam n'était comme pas responsable du péché quelque part. OK. Adam n'avait pas la vie éternelle telle que décrit dans les Écritures avant sa chute. OK? Ça, c'est important de comprendre ça. Mais Adam, la chute était prédestinée. Pas de problème. La chute était décrétée. Ça me dit, moi, que j'ai toujours pensé que Jésus était le second. Oui. Le second plan. Second Adam. Ça, je le vois comme premier plan. OK, oui, c'est ça. Puis n'oubliez pas, quand on a vu les décrets, est-ce qu'Adam avait un libre arbitre avant sa chute? Totalement. La preuve est quoi? C'est qu'il a été tenu responsable de sa désobéissance, quoi que sa désobéissance avait été décrétée avant la fondation du monde par Dieu. Il est néanmoins tenu responsable de sa désobéissance. Alors, on dit que oui, Adam n'avait pas la vie éternelle telle que décrit, parce qu'Adam était corruptible, il pouvait déchoir. Oui, madame. Parlez fort. Adam était désobéissant, mais Ève a quelque chose là-dedans. Ève. Content que vous parlez que c'est la femme. D'habitude, c'est les gars qui parlent de ça. Mais Adam, il avait la vie éternelle après, même après avoir déchu. Il l'a eu par la foi. Il savait que Christ allait venir et il croyait en ça. Il l'a dit. Oui. Par la foi, il avait la vie éternelle. On voit dans les Écritures que sa foi a été manifestée en entendant la promesse de Dieu, puis a été déclarée juste comme nous aujourd'hui. J'ai juste fait une petite parenthèse qu'Adam, avant la chute, pouvait déchoir. Puis là, je vois que ça vient chercher nous. On en avait parlé beaucoup, mais on peut en reparler tout le temps parce que c'est passionnant. La semaine prochaine, avez-vous été voir le paragraphe 4? Paragraphe 4, la semaine prochaine, de toute éternité, Dieu a décrété de justifier les élus. Ça commence de même. On va revenir un peu sur l'élection la semaine prochaine. Fait que, je vous le dis, c'est vraiment important de méditer sur l'obéissance de Christ. Ça inclut sa parfaite obéissance aux exigences de Dieu, plus jusqu'à la mort de la croix pour effacer notre dette. C'est ça qui est mis à notre compte, que Dieu nous déclare juste. Fait que bonne semaine, tout le monde.